Nous allons maintenant aborder les objectifs pédagogiques, c'est ce qui intéresse le plus le formateur. Et nous allons voir surtout comment les rédiger. Donc l'élaboration de ces objectifs pédagogiques vont donc permettre au formateur d'évaluer plus facilement en fin de séquence. Ils vont lui permettre de proposer une séquence plus adaptée et pour répondre aux besoins qui auront été repérés. Il va également faciliter la communication entre l'apprenant et le formateur. Alors en quoi ça va faciliter la communication entre l'apprenant et le formateur? Eh bien parce que, comme on l'a dit au début de cette séquence, si on ne sait pas où l'on va, on ne risque pas d'atteindre sa destination. D'accord? Donc un objectif, c'est fait pour cela. Et l'apprenant, en début de séquence, quand le formateur lui annonce les objectifs de la journée, eh bien l'apprenant, il sait ce qu'il va voir jusqu'à la fin de la séquence. Et ensuite d'ailleurs, en fin de séquence, lors de l'animation, eh bien le formateur fera un check avec l'apprenant en disant ben voilà, donc nous avions décidé de voir tel point, tel point, tel point, ok, on a vu l'ensemble. Ah, tel point, on ne l'a pas vu. Donc on pourra le voir dans une autre séquence. Mais ça permet de communiquer et d'améliorer justement cette communication entre l'apprenant et le formateur. Alors, les objectifs pédagogiques, ils suivent des règles très précises dans leur rédaction. Donc la première, on l'a déjà évoqué, ce sont les verbes d'action. Et pour qu'ils soient pertinents, eh bien, il va falloir qu'on puisse identifier les conditions dans lesquelles il faut qu'il soit atteint. Il va falloir que l'on regarde quels sont les comportements que l'on pourra observer dans la réalisation. Et bien sûr, pour évaluer l'atteinte ou la non-atteinte de l'objectif, eh bien, il nous faudra aussi des critères. Donc, je vais vous présenter rapidement. Vous verrez également, vous avez un petit schéma qui vous explique plus précisément sous cette vidéo, une règle couramment répandue dans le milieu de l'élaboration des objectifs pédagogiques, qui est la règle des 3 C. Alors, encore une fois, il faut être dans l'adaptabilité. Peut-être que vous rencontrerez des endroits où on n'utilisera pas ces 3 règles. Mais en tout cas, ces 3 règles sont répandues et très utilisées par de nombreux formateurs. Alors donc, pourquoi la règle des 3 C? Parce que, tout d'abord, comportement. Les comportements doivent être observables. Donc, on emploie des verbes d'action issus de la taxonomie de Bloom. Ensuite, vous allez avoir des conditions de réalisation, c'est-à-dire dans quelles conditions les comportements se manifestent. Donc les conditions, c'est les moyens, le contexte, la durée, etc., etc. Donc les conditions dans lesquelles on va pouvoir observer les comportements. Et ensuite, on va déterminer aussi les critères qui vont nous permettre, les critères qui sont prévus pour nous permettre de vérifier la compréhension que l'objectif a bien été atteint. Voilà, c'est la règle des 3 C. Donc, comportement, conditions, critères.